C'est une petite révolution dans le monde de l'audiovisuel. Dans moins de 15 jours maintenant, la TNT, la télévision numérique terrestre, va débarquer en Guadeloupe. Nous allons entrer dans le tout numérique et l'an prochain, le signal analogique disparaîtra complètement. Du coup, beaucoup s'interrogent sur toutes ces nouveautés. Sophie Vingada-Salon et Christian Nankin nous expliquent le comment et le pourquoi de la TNT. Panneaux d'affichage, dépliants, spots publicitaires, privés comme publics, chaînes et opérateurs ne manquent pas d'idées pour annoncer l'arrivée de la télévision numérique terrestre. Offre gratuite, acheter un téléviseur TNT HD MPEG 4 ou un décodeur, dans l'esprit des Guadeloupéens, cela reste confus. On vous dit que c'est gratuit, puis quand vous arrivez devant l'opérateur, on vous dit qu'il faudra un boîtier spécial, qu'il faudra, en fonction des options, rajouter 12 € par-ci, 9 € par-là. Je pense aujourd'hui que ça serait plus une offre pour le lancement et dans pas longtemps, il y aura un réajustement qui sera fait par rapport au coût véritable. J'ai rien compris parce que comme moi j'ai une télé ancienne, alors je ne sais pas comment faire. Le bouquet numérique de France Télévisions arrivera chez vous selon 3 modes. En terrestre, par la réception hertzienne à l'aide du râteau habituel et d'un téléviseur de moins de 2 ans. Il vous suffira juste d'acquérir un adaptateur TNT HD, budget 60 à 80 €, pas plus, pour 10 chaînes gratuites. Selon la loi, tout opérateur a l'obligation de diffuser ces 10 chaînes du service public pour recevoir la TNT par le satellite. Si vous êtes déjà client, vous continuerez à payer votre abonnement. Pour les autres, l'opérateur propose en général d'acheter un décodeur et une parabole. Le décodeur, c'est 99 € et l'installation plus la parabole plus le décodeur, 199 €, le package complet. Si vous avez déjà une parabole, c'est que 99 €. Ensuite, vous avez 17 chaînes gratuites. Le câble est le 3e mode de réception de la TNT. Ses responsables ont fait le choix de diffuser par la norme MPEG 2. Votre téléviseur doit avoir été acheté au moins en 2002. Sinon, l'opérateur offre cet adaptateur à une condition, souscrire à un abonnement compris entre 28 et 55 €. Pourtant, la politique du CSA est claire, la TNT, c'est gratuit, des aides seront attribuées pour vous équiper en fonction de vos ressources. La date limite pour s'équiper est le 30 novembre 2011. Après, le signal analogique disparaîtra. Et Dominique Meunier est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller outre-mer à la délégation générale de France Télé Numérique. Vous représentez le groupement d'intérêt public. Donc, tout d'abord, quelle est la mission de ce GIP? Le GIP, c'est un groupement donc, de services publics qui est créé pour accompagner les clients pour ce passage de l'analogique au numérique. On l'a vu dans le reportage, les chaînes du bouquet France Télévisions sont gratuites, mais pour recevoir la TNT, il faut quand même s'équiper, donc dépenser. Donc finalement, pas si gratuit que ça. Alors, la TNT, elle est gratuite. Ça, c'est le principal message. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement. Et si aujourd'hui, vous avez une antenne râteau et un téléviseur récent, qui est donc TNT HD, puisque la norme de l'outre-mer, c'est le MPEG 4 et ça permettra de passer au HD plus tard. Donc, un téléviseur, une TNT HD et un râteau, ça suffit, il n'y a rien besoin de faire. Donc ça, c'est le repère TNT HD. Lorsqu'on va s'équiper d'un nouveau téléviseur, c'est ce qu'il faut repérer avant tout. Voilà, ça permet d'être sûr que son équipement sera pérenne et servira aussi dans le futur pour les nouvelles chaînes qui pourraient arriver, puisqu'il y aura un deuxième multiplex en 2011-2012. Alors, si le consommateur n'a pas les moyens de s'acheter une nouvelle télé, qu'il garde son vieux téléviseur, comment ça se passe pour lui? Alors, pour un vieux téléviseur, d'abord, donc s'il est sur le câble ou le satellite, comme on l'a vu dans le reportage, c'est son opérateur qui va lui donner un boîtier ou il va s'équiper d'un boîtier pour avoir ses chaînes de la TNT. Si il n'est pas abonné au câble ou au satellite, il est en hertzien. Et là, l'hertzien, il va couvrir exactement la même couverture que RFO première aujourd'hui. Donc, l'ensemble des gens qui reçoivent la télévision par l'analogique pourront recevoir le numérique. Et avec une ancienne télé, simplement, il faut prendre un adaptateur, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'adaptateur coûte entre 60 et 80 € en entrée de gamme. Alors aujourd'hui, on parle de la TNT qui arrive, on incite la population à s'équiper au plus vite. Pourtant, vous, ce soir, vous avez envie de dire, non, attention, il n'y a pas d'urgence, on a encore 1 an pour se préparer finalement à cette TNT, puisque le signal analogique disparaîtra que dans 1 an. Exactement. L'extinction de l'analogique, c'est novembre 2011. Donc on a effectivement 1 an
Donc une partie des gens vont vouloir s'équiper tout de suite et c'est tout à fait normal. Une partie des gens vont pouvoir attendre en fonction de leur décision, ou peut-être attendre des nouveaux matériels qui vont aussi sortir prochainement. C'est-à-dire que les gens qui ne vont pas avoir soit les adaptateurs, soit qui ne sont pas effectivement abonnés à CanalSat ou au câble, continueront de recevoir, en l'occurrence, RFO, Guadeloupe Première, dans quelques jours. C'est bien voilà, ça. RFO et les chaînes locales, donc vont rester en analogique jusqu'en novembre 2011. Après, ce sera écran noir, par contre. Voilà, en novembre 2011, et c'est là la mission du GIP, c'est effectivement d'accompagner les gens qui ne se seront pas équipés au début, et il est prévu un certain nombre d'aides, d'assistance à la fois technique et financière, et les modalités en seront définies un peu plus tard. Donc, pour les personnes qui pourraient y avoir droit, c'est-à-dire avec des conditions de ressources, gardez vos factures, c'est ce qui vous permettra d'être éventuellement éligible à des aides. Alors, les opérateurs, donc satellite et câble, ont-ils le droit de faire payer l'installation des équipements? Oui, bien sûr, parce que c'est l'abonnement qui est gratuit. Et donc quand on est abonné au câble ou au satellite, on a déjà un boîtier, par exemple si on est en numérique, et lorsqu'on a ce boîtier numérique, on aura les chaînes de la TNT. Donc là, il n'y a même pas à faire payer il y a rien à payer, c'est juste le boîtier qui est adapté. Il faut régler les chaînes. Si vous n'avez pas ce boîtier, il faut prendre ce boîtier. Ce boîtier a un coût. Si c'est un adaptateur pour l'Airdien ou si c'est pour le câble de satellite, il y a un léger coût initial, mais il n'y a pas d'abonnement. S'attendre à des abus. Un adaptateur, ça doit coûter entre 60 et 80 euros. 60 et 80 euros, c'est entrée de gamme. Après, il y a des différents modèles. Si vous avez, par exemple, vous avez un téléviseur très récent, vous n'avez pas besoin d'adaptateur, mais vous pouvez avoir des téléviseurs anciens, un magnétoscope, donc vous pouvez avoir des adaptateurs avec double tuner, vous pouvez avoir un disque dur, vous pouvez avoir... Il y a toute une gamme de matériel qui a été créée en métropole. Et effectivement, pour la haute définition, c'est un peu plus cher. Donc il n'y a pas de chaîne en haute définition aujourd'hui, mais il y en aura demain. Donc ce surcoût s'explique aussi parce que c'est compatible. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. La TNT, donc c'est dans moins de 15 jours maintenant, le 29 novembre. Merci Dominique Meunier. Merci. Et on passe maintenant